Salut, bienvenue sur le balado Quels sont éthiques? Avec vos animateurs Kevin Lambert et Maxime Poirier. Salut Kevin! Salut Maxime! Ça va bien? Hey, ça va bien, c'est cool. Yeah! Donc, bienvenue au balado Quels sont éthiques? Donc, un balado qui va parler des technologies en enseignement. On va commencer par se présenter. Je vais débuter. En fait, moi, je m'appelle Kevin Lambert. Je suis conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda en éducation physique, en saines habitudes de vie et en technopédagogie. Petit historique de moi-même, j'ai enseigné jusqu'à la naissance de ma fille, en fait, en 2014, en éducation physique au centre de service ici. Depuis ce temps-là, j'ai passé par la vie étudiante, conseiller pédagogique en éducation physique et depuis le 13 mars 2020, date que personne n'a retenue, je suis maintenant avec toi en technopédagogie. En fait, moi, je suis né dans les technos, là, très, très, très jeune. Là, on a eu un TRS 80. Ça, c'est Maxime, peut-être un peu jeune pour ça, là, mais le TRS 80, c'était un ordinateur qui n'avait pas de mémoire intégrée dedans. Fait que si tu le fermais, il ne se rappelait plus de rien. Heureusement, on a eu l'expansion là, qui était un magnétophone que tu mettais une cassette audio dedans, puis peut-être que vous êtes assez vieux pour avoir entendu de quoi ça avait l'air un modem là, quand on décrochait la ligne. C'était exactement ce qui était enregistré là, sur la cassette. Là. Hey Heureusement pour moi, les technologies ont vieilli, puis moi aussi. Là, donc, depuis le jour 1, j'ai un iPad chez nous, puis je m'en sers tous les jours. C'est plus facile quand je le ferme, il se souvient de tout. Là. Et moi, je m'appelle Maxime Poirier. Donc, je suis conseiller ici depuis déjà quelques années ici au centre de services scolaires. J'ai commencé, donc j'ai eu mon bac en enseignement au secondaire en univers social, mais j'ai commencé à enseigner en adaptation scolaire pendant 5 ans. Ensuite, j'ai pu aller enseigner en secondaire 1 en géographie-histoire. Et par après, étant donné que j'étais déjà un prof quand même technologique. Je faisais beaucoup de projets avec mes élèves. À l'époque, ce qui était sorti, c'était Didacti, là, Challenge You. Et donc, je pouvais partager des travaux, des devoirs à mes élèves. Donc, j'avais commencé à tester ça pas mal. Et par après, j'ai commencé à être conseiller pédagogique en univers social au centre de services scolaires. Et maintenant, me voici avec les technologies. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis questionné, en fait, on dit une balado, un balado, ça veut dire quoi ce mot-là? En fait, ça vient tout d'abord du mot anglais podcast, qui est un diminutif de iPod, puis broadcasting. Donc, c'était pour apporter des épisodes, pour le consommer quand on le voulait, finalement. Tu sais, au lieu d'écouter une émission le mercredi à 4 heures, on voulait essayer de rejoindre le public quand il était disponible. Du côté de la langue française, on a accepté le balado, puis on s'est promené un petit peu avec la balado-diffusion, ce qui apporte l'espèce de confusion entre le, la, puis pour être encore plus confus, la balado peut être accepté comme diminutif de balado-diffusion. Donc, c'est ce qui mêle un peu les gens, mais le vrai terme, c'est le. Fait que si vous voulez le savoir comme faut, le balado. Et savais-tu, Maxime, qu'il y a plus de 1720 balados au Québec? Et ça fait pas mal, ça. Hein? Ça fait beaucoup de balados. Heureusement, il y a moyen d'en chercher. Il y a des plateformes comme Balado Québec qui nous permettent justement de trouver du contenu québécois en français parce que très vite, sur les grosses plateformes comme Apple puis Google, souvent, on tombe parmi des podcasts anglophones. Quand on parle anglais, c'est bien, mais quand on ne parle pas anglais, c'est moins intéressant. Puis, dans notre balado à nous, Maxime, on va retrouver quoi? En fait, étant donné c'est un balado pour les technologies en enseignement, on va pouvoir vous parler de nombreuses trouvailles qu'on a faites, tout ce qui est en train de sortir, qu'est-ce qu'on a testé, mais également, on va pouvoir donner une vitrine à des enseignants qui font des projets technologiques dans leur classe. Donc, on va pouvoir faire des entrevues avec eux et vous les partager. Des vedettes locales. Yes! Mais le balado, comment on va faire pour le retrouver? Comment vous allez pouvoir l'écouter? En fait, vous allez avoir plusieurs options. La première, là, c'est que nous, un mercredi sur 2, à 12h15, on va être sur un événement en direct sur Teams. Donc, si vous êtes disponible, vous dites « Ah oui, moi, je veux les écouter parce qu'ils sont vraiment bons. Puis là, je veux y aller les voir. » Ça va être possible. Vous allez recevoir l'invitation par courriel, mais on va aussi le mettre sur notre site de tutoriel. Donc, un petit bouton pour vous joindre à un événement live.
Mais l'événement, il va être enregistré et nous, on va le rediffuser par la suite. Donc, autant sur YouTube, sur Stream, que le fichier audio va être disponible sur les grosses plateformes. Tu sais, autant Apple, Google, Spotify. Et on a la chance aussi d'être sur Balado Québec. Donc, ces 4 sites de diffusion-là, plus les sites vidéo, vous allez pouvoir consommer le balado, dans le fond, quand vous serez disponible. Pendant votre marche le soir, là, on va pouvoir écouter ça. Mais là où l'événement en direct va venir chercher beaucoup plus de sens, puis c'est vers ça que Maxime va nous amener, c'est qu'on va avoir une période de questions pour vous. Ça va être quoi cette période de questions-là? Ben en fait, vous allez pouvoir nous écrire par courriel, donc soit à Kevin ou à moi, et donc on va pouvoir répondre à vos questions durant le balado. Sinon, si vous vous connectez à l'événement en direct, vous allez pouvoir également écrire vos questions. On va pouvoir y répondre de cette façon-là aussi. Donc, le 10 mars, midi 15, sera notre première représentation. On a bien hâte de vous voir. À bientôt. Yes, à la prochaine. Salut!